Alors, des nouvelles du moteur. Eh bien, je l'ai ramené chez moi, donc il est proche de l'endroit où il va aller. Et j'ai voulu regarder un petit peu si ça s'assemblait. Alors, ici il y a une tige filetée, ici il n'y en a pas. Et j'ai regardé, en fait, le bloc que j'avais déposé à l'époque, il avait toutes les tiges filetées de ce côté-ci. Côté boîte, j'ai rien du tout, donc évidemment, il manque quelque chose. Alors, je vais récupérer les tiges filetées sur mon bloc d'origine et je vais les installer là. Voilà le bloc d'origine. Voilà la tige filetée qui est ici. Alors, comment récupérer ça? Eh bien, on va utiliser la méthode dite du écrou contre écrou. Je vais utiliser deux écrous. En l'occurrence, c'est du 16 et du 17, mais on aurait pu prendre les mêmes tailles du moment que vous avez suffisamment de clés. Évidemment, mettez quelque chose qui est du bon pas. Vous pouvez mettre les écrous d'origine. Moi, je les ai pas là sous la main, donc je mets ça. Donc, la méthode consiste à enfiler un écrou. Alors, en fait, le mouvement qu'on voudrait faire, c'est évidemment comme ça. Et là, évidemment, l'écrou recule. Donc, on met en fait un deuxième écrou pour l'empêcher de reculer. C'est pour ça qu'on dit écrou contre écrou. Donc là, 16. Et voilà. Bon, là, en plus, c'était pas tellement serré, donc ça vient très facilement. Mais ça peut permettre de desserrer quelque chose qui est très serré. Pour la repose, on procède à l'inverse. On met un écrou devant, et avec cet écrou-ci, on serre, et l'écrou qui est devant l'empêche d'avancer. Donc il n'a pas de choix, il est obligé de tourner avec. Voilà, donc c'est remonté. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, ici et en dessous. Je retiens en fait ma clé ici et je serre avec l'autre, qui fait que la tige se serre dans son logement. Je tiens celle-ci après pour desserrer ici, sinon en desserrant en fait je chercherai à desserrer la tige, ce qui n'est pas le but recherché. Voilà. Alors d'autre part, les goujons n'ont pas la même longueur, c'est-à-dire entre le côté gauche, côté droit. Donc il faut être vigilant. Alors si on consulte la doc, par exemple, on voit que le goujon côté gauche supérieur et inférieur fait 10 par 75. Donc c'est-à-dire en fait 7,5 cm de long. Côté droit, il fait 80. L'étape suivante, c'est les centreurs et les entretoises. Donc on note une certaine entretoise qui va avec le centreur. Entretoise dont le diamètre intérieur est inférieur ici. La même chose pour le haut. D'un côté, on a une entretoise dont le diamètre inférieur est assez faible. De l'autre côté, un centreur et une entretoise dont le diamètre intérieur est plus grand. De quel côté vont ces histoires d'entretoise avec les centreurs? C'est facile, il suffit de regarder où peut aller le centreur. Donc on voit bien que de ce côté-là il va, et de ce côté-là il va pas. Donc en conclusion, on met un centreur ici. Alors il y a un petit côté conique un peu biseauté, il faut le mettre côté boîte. J'en mets un autre ici. Donc ensuite mes entretoises. Voilà.
le manuel d'atelier pour faire la manip de réaccoupler le moteur avec sa boîte, dit qu'il faut pencher le moteur en avant, donc sur sa face avant. Évidemment, il ne faut pas d'huile dedans. Et après, en fait, enquiller la boîte par son propre poids par le dessus. Donc, je vais voir si je peux réaliser cette opération. Je pense qu'il va falloir mettre des cales de bois pour rien abîmer sur l'avant. Le moteur est par terre, sur quelques cales de bois intelligemment placées pour pas abîmer le circuit de graissage, les dynamos, etc., etc. D'une manière générale, il faut éviter de manipuler la boîte en l'attrapant par ici, parce que c'est très pratique, mais c'est pas très costaud. Donc j'ai souvent vu des boîtes qui avaient ça de cassé, donc c'est pas un hasard. Ouf. Donc là, la boîte est positionnée, mais elle n'est pas bien enquillée. Voilà, tout simplement en douceur, en jouant un petit peu. La boîte a fini par s'enquiller parfaitement dans son logement. Bon, rapide nettoyage des écrous et des rondelles. Alors c'est de la grosse rondelle, c'est du gros écrou, hein. Bon, évidemment ça maintient le moteur et la boîte ensemble, faut pas rester joué. Alors j'ai revu les vidéos de la dépose du moteur boîte là. C'est vrai que c'était vraiment dégueu. C'est quand même plus agréable de travailler dans le propre. Voilà, moteur et boîte sont réaccouplés. Prochaine étape, reposer le démarreur. Bon allez, j'ai 5-10 minutes pour faire la manip de pose du démarreur. Ça devrait pas nécessiter beaucoup plus. J'enlève les deux vis ici. Alors, je vais quand même faire un serrage et je vais vérifier que le pignon s'engage bien sur la couronne. Donc c'est du 11. On serre modérément, hein, ça sert à rien de serrer ça comme un mort. Voilà. Et maintenant, suspense insoutenable, est-ce que le pignon s'engage bien? Oui, on voit la petite dent apparaître.
Donc je pense que la boîte est bien renquillée par rapport au moteur, le démarreur est bien à sa place, il engage bien au niveau de la couronne du volant moteur. Et bien la prochaine étape, ça consistera à mettre un coup de démarreur et à vérifier les compressions au niveau de chaque cylindre.